Dès qu'il faut un guetteur quelque part, on lui porte la soupe. Exemple qui fait voir que la valeur d'échange vient du temps dépensé, non de la chose produite. Car, dans ce cas remarquable, le produit est nul. On dirait que la sécurité est un produit. Toujours est-il que la sécurité ne se pèse point et ne se mesure point, sinon par la durée du guet. On entrevoit alors cette grande vérité, que toute heure d'homme vaut une heure d'homme, et que ce qui fait qu'un certain poids de blé vaut un certain poids de café, ce sont les heures de travail, et rien d'autre. Une heure est échangée contre une heure, et voilà la justice. Ou bien, en langage d'or ou de papier, toutes les heures de travail méritent le même salaire. Ici, le grand guetteur, qu'on nomme roi, dresse les oreilles, et autour de lui se pressent les moyens et les petits guetteurs, qui sont des ouvriers d'attention, ce qui fait que tous ensemble, ils règnent naturellement. Pensez seulement à la crainte qui vient des songes et présages, et vous comprendrez que le guetteur de songes, que l'on nomme prêtre, usurpe tout le pouvoir qu'il veut, même sur le roi, et se paie lui-même très généreusement. Contre quoi on a inventé cette idée admirable qu'une heure vaut une heure. Par exemple, une heure en prière pour empêcher les morts de revenir, les morts qui sont remords, vaut une heure de charpentier, ni plus ni moins. Ainsi s'est élevée l'antique guerre entre guetteurs et nourrisseurs. Chacun travaille une journée, disent les nourrisseurs, et il a sa part des produits de la journée. Quoi de plus simple et de plus naturel? Et en effet, des naufragés sur une île ne vivraient pas autrement. C'est que la nécessité les tient serrés. Dès qu'il y a un excédent, et des témoins de métal jaune, et des billets, et des trésors, et des coffres, on remarque qu'il y a abondance de guetteurs, et bien payés, qui se soutiennent les uns les autres. L'astronome tenant pour le roi, et le roi pour l'astronome, l'un et l'autre, prêtres en cela, faisant apparaître des dangers imaginaires. Tout l'art politique des guetteurs est à effrayer les nourrisseurs, lesquels versent alors le pain et le vin dans ces bouches effrayantes avec le vain espoir de les faire taire. Elles parlent en mangeant, cela use les courages. Pourquoi je remonte ainsi vers les temps pharaoniques et même plus loin? C'est que je vois naître un étrange socialisme, que je nommerai socialisme des guetteurs. Je me suis établi guetteur d'idées, et j'enseigne, comme tout vrai guetteur, que mon métier est le plus important de tous. Mais très justement, par mon métier, je veux que les idées soient bien rangées et vêtues de blanc et de rouge, qu'on change les uniformes, et je suis perdu. Si je ne me trompe, l'idée de justice commutative, aboutissant à l'équivalence des heures de travail, c'est l'idée socialiste, ou, pour abréger, l'idée rouge. Et l'idée, au contraire, d'une justice distributive qui prétend mesurer l'importance des services, c'est l'idée royale, c'est l'idée blanche. Roi, patron, chef ou prêtre, il n'importe guère. Dès qu'un homme prélève 1000 ou 10 000 ou 50 000 journées par an, pour 365 journées d'un travail qu'il juge important, et qu'il est peut-être, c'est l'idée blanche. Et dès qu'on prétend au contraire égaliser tous les salaires, d'après cette remarque évidente que les travaux les moins éminents sont aussi les plus nécessaires, c'est l'idée rouge. Ces idées ne sont que des idées. On ne verra jamais un régime purement commutatif, encore moins un régime purement distributif, où il n'y aurait que des dignitaires, ou, comme je dis, des guetteurs, car il faut manger. Il s'agit seulement de tirer vers l'une ou l'autre idée, et c'est l'idée rouge qui est socialiste. On l'a dit aussi matérialiste, parce qu'elle rappelle les guetteurs de l'une à la condition de manger, qui est basse. Mais convenons que par cette rude justice, elle retrouve toute la justice, selon laquelle un homme vaut un homme, au lieu que l'autre idée, rongée par les valeurs imaginaires, descend au plus bas, c'est-à-dire à la force assassine, qui est son contraire. Le résultat, c'est qu'il n'y a de vil que l'idéalisme, et de noble que le matérialisme. Voilà ce que le guetteur d'idées annonce quelquefois au grand guetteur, ses patrons. Convenons qu'il gagne bien mal son argent,